Mes amis, bien le bonjour. Très souvent, vous voyez ce débat retraite par capitalisation contre retraite par répartition. Et bien entendu, chacun a énormément d'arguments pour défendre sa thèse. Aujourd'hui, je suis là pour quoi? Je suis là pour mettre ces deux camps dos à dos et vous dire pourquoi cette question-là est fondamentalement une arnaque. Alors, je prends ça. Cette feuille-là que vous voyez ici, c'est la valeur que va créer un travailleur. Donc un travailleur va créer cette valeur, peu importe, tu peux dire que c'est une valeur mensuelle ou annuelle ou même sur une vie de travail, peu importe. Ça, c'est la valeur créée, d'accord? Ce qu'on va avoir, on va avoir l'entreprise dans laquelle il travaille qui va déjà prendre la plus grande partie de la valeur avant même de le payer. Pourquoi? Tu travailles dans un endroit, si on te paye 2000 € par mois, c'est que tu as probablement produit beaucoup plus. D'accord? On va pas te donner tout ce que tu as produit. On va prendre la plus grande partie de ton travail et on va te donner cette partie-là. D'accord? C'est ce qu'on va te donner. Ça, on va garder. Ça ira pour ton entreprise. Bien sûr, si les conditions d'exploitation sont plus dures à un moment donné, par exemple, si on a des crises, si on a une immigration de masse ou des choses comme ça, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va peser sur les salaires et on va baisser la partie que tu reçois. On a aussi, depuis à peu près, depuis les années 90, début 2000, on a la productivité qui monte, serait-ce que, par exemple, à cause de l'arrivée de l'informatique, la productivité qui monte, mais les salaires ne suivent pas. Tout simplement, l'excédent de productivité est pris de plus en plus par les forces de l'argent. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que cette partie que tu produis est de plus en plus grande et cette partie que tu touches est de plus en plus petite. Alors bon, tu as touché ça, d'accord? Attends, t'as rien touché encore, il faut qu'on parle. À ce moment-là, c'est la partie de valeur qui te reste. Ce que va faire l'État, il va aller dans le bureau du patron, il va dire bah nous on veut notre part, on veut les charges, tout ça, on veut des charges. Faut qu'on prenne nous aussi avec vous. Donc l'État vient et va prendre, alors il prendra pas des bénéfices de la boîte, il prendra plutôt de l'argent qui normalement te revenait. Ce salaire-là qui reste, on appelle le salaire brut. Alors tu réalises qu'il a déjà été amputé 2 fois, ça c'est le salaire brut. Alors à partir de là, quand tu le touches, l'État va dire, tu sais quoi, il faut que tu payes des impôts. Okay, bon, voilà, tu vas payer des impôts. Donc, il va te rester ça. Ok? Alors, par la suite, une fois que tu vas dépenser l'argent, on va dire, attention, il n'a pas été assez taxé, on n'a pas assez pris. Donc, tu vas payer 20% de TVA. D'accord? Un billet de 100 €, il vaut 80 €. Parce qu'on va te prendre 20% de TVA. Si tu veux acheter de l'essence ou autre, ou de l'énergie, le billet de 100 € coûte encore moins. Enfin, la valeur du billet est encore plus faible parce qu'il y a de plus en plus de taxes que tu payes dedans. Ok, jusque-là? Alors, il te reste ça. Après, si par exemple tu veux acheter, mettons, tu veux acheter un logement, tu veux acheter un appart ou une maison, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas payer un droit de timbre, ou un droit de transfert, ou peu importe comment on l'appelle selon les juridictions, parce que l'État considère que jusqu'à maintenant, tu n'as pas payé assez de taxes, qu'il va prélever, n'est-ce pas? Après, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à payer ton crédit bancaire, et ce qui va se passer, c'est que la plus grande partie de l'argent que tu vas payer va partir en en intérêt, n'est-ce pas? Il va partir en intérêt et en frais bancaires. Donc encore une fois, les forces de l'argent viennent prendre, d'accord? Donc voilà, ça c'est ce qui reste, c'est la maison. Alors quand tu meurs et que tes descendants arrivent pour gérer donc ta succession, ils doivent tout compter. Ils doivent compter ta montre, ils doivent compter ta voiture, le cash dans ton compte s'il y en a, le prix de la maison, tout ça. Et après, ils doivent donner 40% à l'État, parce que l'État n'a pas pris assez. Tu réalises que l'État, il considère que c'est injuste, cette situation, tu vois. Il n'a pas pris assez dans tout ça. Donc l'État, il va prendre, et voilà ce qui va rester. Ça, ce qui va rester, donc à tes descendants, il va leur rester tes abattus, il va leur rester tes abattus, tes obsèques à payer par carte de crédit, et puis il va leur rester des miettes. De sorte que eux, je te montre, j'ai pris un autre papier, eux, ils vont devoir recommencer à zéro, tu vois. Eux, ils vont devoir recommencer à zéro. Donc tu vois bien pourquoi l'ascenseur social n'existe pas. Parce que tout simplement ce qu'on fait, on fait un reset à chaque génération. Tu vas pas construire une dynastie, parce qu'à chaque génération, on va laisser que des miettes. Ok? Bon, maintenant,
l'histoire de la retraite. Le problème là-dedans, c'est qu'on est en train de changer de discours. On est en train de changer les règles du jeu en cours de partie. Où, comment ça les arrange, ils vont se positionner. Je te donne un exemple. Tu connais bien l'histoire de... On va mutualiser les pertes, mais on va privatiser les gains. Tu vois, on parle quand il s'agit de gains, c'est privé. Quand il s'agit de pertes, c'est mutualisé. C'est ce qu'on a fait en 2008 quand on a, entre guillemets, sauvé les banques. On a pris l'argent du contribuable, on leur a donné, on leur a dit, bon, vous avez pris des risques, vous avez perdu du blé, bon, ben voilà de l'argent. Et bien en fait, on leur a donné de l'argent et par la suite, j'aimerais te dire que des banques, parce qu'au départ, on a dit, oui, parce que ces banques, tu vois, elles doivent prêter de l'argent au commerce, aux entreprises, sinon tout le monde fait faillite et puis voilà, c'est dans l'intérêt de personne, il y aura du chômage et tout. Ah ben les banques qui ont pris l'argent n'ont pas voulu le prêter aux petits commerces, aux PME et tout ça, qui beaucoup ont failli en masse. Ce qu'elles ont fait ces banques, elles ont prêté à l'État son propre argent. Ils ont fait de l'argent dessus, d'accord, tu vois. C'est pas un jeu égal, hein. C'est pas du tout un jeu égalitaire. Alors notre histoire de changement de discours. Voici là où ça se situe. Quand il s'agit de payer des impôts, on prend aux gens la quasi-totalité du fruit de leur travail, sous prétexte que, mais oui, on vit en société, il faut bien payer les routes, il faut bien payer les hôpitaux, les écoles, machin, donc oui, forcément, ben, il faut prélever. Voilà. Donc, on prélève. On laisse rien à la personne. On va l'essorer tout le long de sa vie. Okay. La personne maintenant est âgée, fatiguée, malade, et maintenant on n'arrive plus à produire. Elle n'arrive plus à produire, c'est bon, elle est épuisée, on l'a tuée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, ah mais ta retraite maintenant, il faut pas compter sur le collectif, d'accord? Hein, on n'est pas collectiviste nous. La retraite c'est privé. Ah c'est toi qui dois payer ta retraite, débrouille-toi. Tu as mis de l'argent de côté, tu as capitalisé, n'est-ce pas? Ah il faut que tu mettes de l'argent de côté, tu vois? Donc là on te fait des leçons de réalisme économique, d'accord? Alors il faut quand même savoir, il faut être cohérent tout le long. Hein, il faut être cohérent tout le long de l'histoire. C'est soit on se dit on est collectiviste et dans ce cas-là, bon, quand la personne est épuisée, fatiguée, on va collectivement se débrouiller, n'est-ce pas? On va collectivement se débrouiller pour lui payer sa retraite, quoi qu'il en coûte, hein, comme disait Macron, parce que de toute façon pour les guerres on trouve, pour le climat on trouve, pour les éoliennes, pour les lobbies XY on trouve, d'accord? On peut trouver pour les retraites aussi, hein, d'accord? Et le truc, c'est que si on arrêtait de gaspiller de l'argent, effectivement, on trouverait pour les retraites. Ou bien, on dit que, bon, chacun se débrouille, ok? On vit dans un pays en tant que service. D'ailleurs, c'est vers ça que ça va. Tu payes ce dont tu as besoin. Tu payes les écoles, tu payes l'hôpital, tu payes tout. Tu gardes 100% de ton argent, d'accord? Tu gardes ton argent, on fait 0 impôt, d'accord? On fait un État minimaliste. L'État, ça sera juste un petit building, une administration avec 3 gars dedans. Voilà, super. Et après, tu investis pour ta retraite, tu te débrouilles. À la fin de ta retraite, tu gères, d'accord? Ok, ça va aussi. Mais ce qui n'est pas possible, c'est avoir l'un et l'autre. Je te raconte l'histoire de la double peine. Quand tu vas faire une retraite par capitalisation. Ah, c'est génial. Tu regardes au Royaume-Uni, il y a la retraite par capitalisation. Il y a dans ce pays des retraités qui vivent à l'âge de Dickens, à l'âge de Charles Dickens. On est vraiment dans les années 1800, littéralement. Hein, des gens qui doivent choisir entre manger ou se réchauffer. On a des milliers de personnes qui meurent chaque année, des retraités en particulier qui meurent de froid. On a des retraités qui passent la journée dans le bus parce qu'il est chauffé, leur domicile ne l'est pas. D'accord? Des milliers de morts chaque année de froid. Retraite par capitalisation. On a des gérants de portefeuille de retraite qui se font un argent de malade, qui ont un salaire à 6 chiffres. Ok, des rock'n'roll stars. Ok. Voici l'autre problème. Le problème est le suivant, c'est que quand tu as ta retraite, que tu transformes en retraite par capitalisation, tu financiarises ta retraite. Déjà, on est dans un monde où on a vendu les écoles, on a vendu les cabinets dentaires, on a vendu les cabinets de médecins, on a tout vendu, on est tout en train de vendre. Les parkings, tout ça. Il y a des pays, tu prends le Royaume-Uni, tu arrêtes le moteur de ta voiture,
tu es en train de payer des frais de parking à un fonds d'investissement qui se trouve en Australie. Tu vas te retrouver une population, tu vis pas dans ton pays. Ton pays, il a été déjà vendu. Tout a été vendu. Il y a rien. Il y a pas un service, un bâtiment, une route qui n'a pas été vendu et qui sert de rente à des gens qui sont pas là et qui travaillent pas dans ton intérêt. Ce que tu vas voir, le prix de l'électricité qui explose, le prix de l'eau qui explose, tout qui explose. Alors oui, la privatisation c'est bien. La privatisation c'est bien les 3 premiers jours. C'est au début. Après tu verras quand on passe au mode extraction, quand on a détruit le choix, quand on a détruit la compétition, quand on a détruit tous les services de l'État et tout est privé. Et après qu'on vend ton eau à un fonds d'investissement, tu vas voir ce qui va se passer. D'accord? Tu penseras 2 fois avant de tirer la chasse. Tu réfléchiras 2 fois avant de prendre une douche. Comme beaucoup de pays sont en train de s'enfoncer dans cette histoire encore. Alors, je te raconte une histoire. Quand tu vas payer les forces de l'argent pour financiariser ta retraite, encore une fois, ta retraite maintenant devient un produit financier. Que vont faire les forces de l'argent? Ils vont venir appuyer sur les entreprises pour leur dire, nous on veut de la dividende. Débrouillez-vous, nous on veut du dividende. On est des investisseurs, merde. On est en République, non? On a investi chez vous. Donc vous devez faire quoi? Vous devez extraire plus de valeur. Ça signifie, vous devez peser sur les salaires vers le bas. Vous devez chasser le maximum de gens. Ça signifie travailler avec des équipes réduites. Écraser ceux qui sont là. Faites-leur faire des heures supplémentaires non payées. Tu vois? Extraction, plus de violence, d'accord? Donc tu es en train de payer, tu es en train de payer ta retraite, et finalement, si ça se trouve, tu es en train de payer des gens qui vont déclencher le plan social qui te mettra dehors, tu vois? Voilà ce que tu es en train de faire. Deuxièmement, une fois que tu arrives à l'âge de la retraite, celle-ci va dépendre des marchés, peut-être avec un peu de chance, tout va bien dans les marchés. Bon, tu auras une retraite décente. Et puis si ça se passe mal, bon, on est en 2008, voilà quoi. Et comme tu sais que régulièrement on passe toujours avec des bulles, des effondrements de marché et tout, si ça se trouve, on te dit il reste pas grand-chose, débrouille-toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde, la VZB en Allemagne. En Allemagne, il y a une caisse de retraite qui appartient qui gère la retraite des dentistes, ok? La retraite des dentistes, VZB. Il y a quelques années, elle avait pour 2,2 milliards d'euros en gestion. Nous sommes aujourd'hui en janvier 2026. Tu sais combien elle a en gestion? Elle a 1,1 milliard. La moitié de l'argent a fondu. Ils ne savent pas où il passer. Alors ils ont investi, on est en Allemagne, ils ont fait des investissements idéologiques, comme tu sais. Ils ont prêté de l'argent, comme on dit qu'ils prêtent. Ils ont prêté à des startups qui étaient fauchées, comme on dit, qui prêtent aux pauvres, prêtent à rire. Donc, ils ont prêté un argent à des boîtes qui n'existent plus, donc ils vont jamais le retrouver. Ils ont investi dans une usine à crevettes, tu vois ce que je veux dire? L'argent est parti, d'accord? Donc maintenant, ce qu'on a, on a des dizaines de milliers de dentistes en Allemagne qui ne pourront pas prendre leur retraite, qui devront travailler plus lentement, plus longuement, n'est-ce pas? Qui devront aller plus loin, d'accord? Dans leur carrière, même s'ils ne veulent pas, ils veulent s'arrêter, mais ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils doivent continuer à produire, ils doivent continuer à payer, d'accord? Et donc, les jeunes qui arrivent dans le métier, auront moins d'opportunités vu que tu as des gens qui sont à un âge canonique, mais qui continuent à travailler parce qu'ils n'ont pas le choix. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ils ont porté plainte. Il y a une plainte. On a porté plainte contre une banque, contre des managers, contre des machins. Oui, voilà quoi. On trouvera même quelqu'un qu'on enverra en prison, t'inquiète pas. D'accord? Pas de souci pour ça. En fait, ce qu'on est en train de faire, pour te résumer la vidéo, ce qu'on est en train de faire, imagine, tu prends quelqu'un, tu le mets en prison, et après, tu le nourris pas, et puis tu lui dis, débrouille-toi, t'as qu'à gagner ta pitance, fais comme tout le monde, vas-y, bosse, bon Dieu, vas-y, bosse. Il est enfermé entre 4 murs. Comment veux-tu qu'il travaille? Comment veux-tu qu'il sorte travailler? Il est enfermé. S'il est enfermé, il est sous ta responsabilité. Sa nourriture est sous ta responsabilité. C'est pareil. On est en train de placer des barreaux financiers autour des gens. On est en train de les appauvrir. Des gens par millions travaillent, construisent le monde qui nous entoure. Et à la fin, quand ils sont plus utiles au système, voilà quoi. Débrouille-toi, c'est de ta faute. Si tu avais investi. Tu investi quoi? Des gens sont à découvert le 10 du mois, même le 9, le 8 du mois sont à découvert. On leur a tout pris. Et je te parle de gens qui travaillent. Je te parle pas de gens qui sont assis à regarder la télé. Des gens qui bossent.
des gens qui peuplent le matin le RER A, hein, des gens qui peuplent les métros, qui sont dans les embouteillages du périph' et d'autres, qui vont travailler, qui laissent leur santé, leur vie, d'accord? On leur prend tout par la coercition. Et après, on leur dit, ouais, mais bon, t'avais qu'à, tu sais, hein, t'aurais dû capitaliser. Hein, tu réalises le narcissisme d'une réponse pareille, tu réalises la perversité d'un truc pareil. Si on accuse la victime, tu vois ce que je veux dire, on te prend tout, hein, n'est-ce pas, jusqu'à ta dignité, on te la prend. Et après, oui, bon, ben, tu aurais dû capitaliser, hein, si tu avais mis de l'argent, je sais pas moi, sur Nvidia, tu vois, aujourd'hui. C'est vraiment dégueulasse, d'accord? C'est franchement, c'est d'une dégueulasserie sans nom, d'accord? C'est, oui, retraite par capitalisation, machin. Franchement, le prochain qui me parle de retraite par capitalisation ou machin, je sais pas ce que je vais dire, d'accord? J'ai déjà dit assez, voilà, j'ai dit. Merci les amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je montre mon livre. Mon livre, là, c'est sérieux. J'ai récidivé, d'accord? Il y a eu un gros scandale avec le livre, le premier. N'a jamais marché sur la Lune, l'imposture Apollo. Cette fois-ci, j'ai sorti le tome 2, la suite, les questions interdites. Je réponds à toutes vos questions, voilà. Je réponds aux questions. Et je vais plus loin. D'accord? C'est brutal, je te dis. Je suis contre le système, moi, tu sais. À très bientôt. On se voit dans une prochaine vidéo.